La plus chic des Renault 5 nous dévoile ses tarifs. Ah, parce qu'elle peut être plus chère qu'elle ne l'est déjà. D'accord, oui, ok, bon. Je sais, t'es peut-être mettre la Renault 5 100% électrique dans sa livrée. Roland Garros. Roland Garros est disponible à la commande. Ah, ouais, ok, alors 4 têtes de carrosserie sont proposées. Toutes combinées à un toit noir étoilé, blanc nacré, bleu nocturne, noir étoilé, et en exclusivité gris schiste satin. Bon, il n'y a que le bleu qui se démarque en fait, quoi. Le orange terre battue a été négligé, ce qui est presque dommage car cette teinte a fait de beaux jours dans la Renault 5 originale. Ouais, bah entre le vert pomme flashy, le jaune Renault et l'orange terre battue, bah alors là ça aurait été multicolore. Ça aurait fait peut-être un peu DDE d'ailleurs. Hein. Bon, voyons les coloris là. Voyons, qu'est-ce que ça donne ces coloris? Ah, le bleu est classe, hein, décidément. Hein. Le bleu, ouais, sur la Renault, ça lui va bien. Ok, d'accord. Des éléments uniques comme l'embout de vitesse inspiré du grip des raquettes et le tapis du chargeur de téléphone à induction couleur terre battue renforcent l'immersion. Ah non, ils ont pas fait ça. Ah là là, ils ont mis quand même une couleur terre battue dedans, quoi. Faut aimer, hein, quand même. Hein. Bon, moteur pareil, batterie pareil, autonomie pareil. Alors, par contre, le prix, bon, bah, 36 500 euros, quoi. Voilà, hein. Tout est dit, quoi. C'est évidemment la plus chère de la gamme. Tu rajoutes 1000 balles à déjà la Iconiq 5 qui est juste délirante niveau tarif. Mais bon, il y aura peut-être des fans de Roland Garros pour acheter ça, du coup. Ah oui, mais... Ah oui, la peinture est payante en plus, c'est même pas inclus sur tous les modèles. Le noir étoilé de base, de série, gratuit, mais sinon il faut rajouter 650 balles pour du bleu par exemple et 800 pour du gris schiste. C'est une blague. Et le câble domestique mode 2 à 400 balles. Mort de rire. Pneu tout temps par contre 200 euros seulement. Ok. Et la Sono Harman Kardon à 600 balles. Ok, bah dis donc. Ouf. C'est quand même cher payé pour rouler en Renault 5. Hein. Ouais, bon. C'est un peu déconnecté des réalités, moi je trouve. Après, bon, c'est mon avis. Votre avis là-dessus? Peugeot 3008, une option à 800 euros, hallucinante, en 2025. Qu'est-ce donc? Je passe l'intro, nanana. Pompe à chaleur, 800 euros. D'accord, bon. Bon, après, c'est pas la seule marque à proposer ça, parce que sur le Niro, effectivement, la pompe à chaleur était aussi en option. Mais c'était en 2022. C'était il y a 3 ans. Puis surtout, ça a ajouté aussi le V2L. Là, je ne sais pas si ça ajoute le V2L, ça n'a pas l'air précisé en tout cas. Peut-être que le V2L est de série. L'autonomie promise pour 509 km, grâce à la batterie de 73 kWh contre 60 pour modèle grec propulsion. La française ne parcourt en réalité que 350 km. Oh, ça me paraît pas beaucoup quand même. Dans la version 97 kWh, la promesse est de 701 km. On peut espérer 500 km réels. Ouah, ils sont durs là. Je pense quand même qu'il veut faire plus que ça. Hein. Non, en vrai, on peut pas leur reprocher qu'ils sont pas efficients les VE Stellantis. Ils sont un peu plus efficients que les Renault, c'est vrai. Bon, par contre, ils ont d'autres défauts, mais voilà, comme la puissance un peu moribonde. Mais non, niveau efficience, c'est pas mal, hein, ça va. C'est moins bien que Tesla, c'est sûr. C'est un poil mieux chrono quand même, surtout sur autoroute. Faut quand même le reconnaître. Hein. Par contre, niveau fiabilité, je suis pas sûr que ce soit mieux chrono. Hein. Bon, 800 balles pour la pompe à chaleur. Après, bon, ça dépend. Si vous vivez dans le sud, peut-être il n'y en a pas besoin en vrai. Hein. Si vous vivez dans le nord ou dans les pays nordiques, effectivement, ça peut servir. Ciao. Alors, l'Opel Grandland, déjà une bonne promo pour ce SUV électrique tout juste commercialisé. Alors, rabais de 2500 euros, qui se cumule au bonus écologique. Donc, c'est le cousin technique du Peugeot 3008, tout simplement. Il commence à 42 490 euros contre 44 990, avec le même moteur de 213 chevaux et une autonomie semblable. Mais sur son store en ligne, Opel accorde déjà un rabais de 2500 euros, ce qui permet de faire démarrer le véhicule à 40 000 euros, de quoi prendre des distances avec le modèle Y, qui commence à 45 000 euros. La version de gamme GS, avec une plus grosse batterie qui donne 585 km d'autonomie, est à 43 350 euros, au lieu de 45 990. Oui, alors ça c'est intéressant par contre. Alors, il n'y a pas beaucoup de différence entre la petite batterie et la grosse. Il n'y a que 60 km, c'est étonnant ça. Est-ce que ça ne serait pas une erreur? Ah ouais, donc il y a une batterie de 82 kWh au lieu de 73 en gros, quoi. D'accord. Ok. Ah, je savais pas. Je pensais qu'il prendrait la 97 aussi. Mais en même temps, vu que la 97 elle sort en fin d'année, ouais, il pouvait pas la mettre dès maintenant.
Bah, il se démarque un peu de son cousin Peugeot, et moi je préfère le design de celui-là. Si je devais choisir entre les deux, je pense quand même que je prendrais l'Opel Grandland, que je trouve plus joli, très clairement. Plus consensuel et moins design moins spécifique. 3008, j'ai un peu de mal, j'avoue. Bof. Celui-là, je préfère. Bon, bref. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui veulent le commander, qui hésitaient justement avec un 3008. Ben, franchement, prenez l'Opel. Hein. C'est la même base et tout. Il peut même avoir un peu plus d'autonomie que le 73 kWh de Peugeot 3008, pour un peu plus cher que la version de base, donc c'est bien. Franchement, c'est bien. Allez, ciao. La Volkswagen ID Everyone se dévoile, donc la ID, hein, en gros, qui a été renommée Everyone. Jeu de mots avec, comme c'était le cas avec ID2, ID2 All, du coup. Voyons les photos. Moi, il n'y a pas beaucoup de prise de risque sur le design, hein. C'est très consensuel. Hein. Sachant que c'est un concept en plus, donc qui dit concept dit design osé. Mais qu'est-ce que ça va être alors, si c'est là c'est osé, qu'est-ce que ça va être la version de série? On peut se poser la question. Elle entre en concurrence avec la Twingo E-Tech. Alors, elle est longue de 3,88 m. Elle se situera donc entre le récent Inster et la chic Mini Cooper. 1,49 m de hauteur, 1,82 m de largeur. Pour une citadine comme ça, dotée d'une épaisse ceinture de caisse, elle donne l'impression d'être plus grosse qu'elle ne l'est vraiment. Mais elle occupe tout de même un peu plus de place qu'une e-up. Bah, surtout la e-up, elle faisait 1,65 m ou 10 je crois, de largeur. Elle était en plus d'être moins longue, elle était moins large, quoi. Ouais, voilà, là, ça c'est une vraie citadine. 3,60 m par 1,65 m. Là, c'est bien, ça. C'est très peu large. Donc là c'est une espèce de compact minuscule, miniaturisé, en fait. Plus qu'une citadine, pour moi. Hein. Une citadine, ça ne doit pas faire 1,82 m de large. 1,82 m de large, c'est la largeur de mon Niro. Il n'y a pas un problème, quand même. Enfin, je sais pas, je suis le seul à trouver ça choquant, ou... Peut-être hein, que je me trompe, mais je sais pas. Ça me paraît bizarre, quand même. C'est étonnant. Un habitacle épuré modulable. Bon, ça on passe, ok. On a vu les photos de toute façon. Alors, 95 chevaux. C'est pas terrible, hein. Alors, même chose pour c'est la capacité utilisable de la batterie, bien que le constructeur s'avance sur une autonomie minimale de 250 km. Sans préciser le cycle utilisé, pour comparaison, le Hyundai Inster promet 327 WLTP, avec une batterie de 42 kWh. Ouais, alors par contre, si c'est 250 km en cycle urbain, je meurs de rire en fait. Ça va être quoi en WLTP mixte 180 170? On est de retour en 2015, en 2015 en fait là. C'est un peu ça, non? Alors l'idée 2 sortira en 2025, l'idée 1 donc en 2026. Alors 2027 du coup, 2027, oh là là, ouais bon. Je suis pas hypé des masses hein, quand même. Hein. Autour des 20 000 euros, c'est même pas moins de 20 000, c'est autour, donc ça peut très bien être 20 500, 20 990. Pour quoi 250 km alors on va dire peut-être 300, mais bon, et encore, 300 ça sera peut-être la version long range, entre guillemets, au final, parce qu'il ne faudra pas faire d'ombre à l'ID2 non plus, qui sera un peu plus cher, donc elle aura plus d'autonomie forcément. Ouais, bon. Je suis pas sûr que ça va relancer vraiment les ventes de Volkswagen, un modèle pareil avec si peu d'autonomie. Après, on verra. Mais en 2027, il y aura encore plus de concurrence qu'il y a maintenant. C'est ça la réalité, quoi.